La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 15 mai 2025. Titré ce matin, petite pause dans le FOMO. Petit coup de mou donc sur les actions, à relativiser toutefois au regard des parcours aussi récents. Les financiers sont en train de reprendre leurs bonnes vieilles habitudes schizophrènes. D'un côté, ils surveillent du coin de l'œil le marché obligataire qui envoie un message qui est potentiellement inquiétant, tout en continuant de l'autre à se réexposer aux actions. La séance du jour sera très riche en données macroéconomiques aux États-Unis, avec en cerise sur le gâteau un discours du patron de la Fed à l'heure du café, c'est-à-dire en début d'après-midi pour les Européens. Le rebond impressionnant du marché des actions aux États-Unis qui dure depuis un gros mois maintenant donne quelques signes d'essoufflement. Mais bon, ça n'a pas empêché le Nasdaq 100 de progresser pour la 6e fois consécutive hier. Il est toujours porté par un petit retour de FOMO. Le FOMO, c'est la peur de manquer le train en marche. Petit retour de FOMO des investisseurs qui reviennent à leurs chères actions technologiques. Elles présentent le triple avantage de les faire vibrer, de surprofiter des phases haussières et de paraître étrangères aux doutes qui taraudent les secteurs cycliques. Le S&P 500, lui, il vient pour sa part d'enquiller 14 hausses en 17 séances, même si la journée de mercredi s'est limitée à un gain de 0,1%. Côté Europe, on a davantage marqué le pas hier, une majorité d'indices a baissé, mais assez modérément toutefois. Contrairement aux États-Unis, il n'y a pas eu le petit vent porteur des centaines de milliards de dollars de contrats annoncés par Donald Trump lors de sa virée dans les monarchies du Golfe. Les montants sont colossaux et les contenus sont relativement flous, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Pour illustrer cela, je ne résiste quand même pas au plaisir de disséquer une annonce de la veille qui est passée comme une lettre à la poste alors qu'elle était à mon sens en tout cas complètement absurde. Hier donc, Donald Trump annonce sur les réseaux, c'est une sorte de pléonasme maintenant, que Qatar Airways a commandé 160 avions à Boeing pour 200 milliards de dollars. Alors si vous faites un calcul rapide, ça fait 1,25 milliard de dollars par appareil. Si vous n'y connaissez rien à l'univers aéronautique, eh bien sachez que le Boeing le plus cher au prix catalogue est la plus grande version du Boeing 777 qui avoisinerait 450 millions de dollars. J'utilise le conditionnel parce que Boeing et Airbus ont arrêté de publier leur prix catalogue depuis plusieurs années, mais enfin c'est quand même des infos qui circulent dans l'industrie. De toute façon, personne n'a jamais payé un avion au prix catalogue, ou presque. John Lee, le volubile ancien chef des ventes d'Airbus, cabotinait parfois en racontant que durant toute sa longue carrière, un seul client avait payé le vrai prix catalogue. Alors en général, pour vous donner une idée, les contrats sont signés avec des ristournes substantielles, et plus ils sont gros, plus les ristournes sont élevées. Elles dépassent même parfois 50% sur un prix catalogue. Donc reprenons, soit Donald Trump est un négociateur absolument énorme, soit le Qatar s'est fait entuber en payant le triple du prix catalogue, c'est-à-dire potentiellement le sextuple du prix réel. Si toutefois d'ailleurs les appareils sont des B777, s'il s'était agi de B737 MAX, dont le prix unitaire est d'environ 150 millions de dollars, et dont l'aptitude d'ailleurs au vol est assez discutable manifestement, eh bien le pigeonnage aurait été encore plus spectaculaire. Il reste bien sûr une autre hypothèse, et c'est probablement la plus réelle. Le président américain aime les superlatifs et les controns XXL, il a peut-être un petit peu abusé, mais de toute façon personne ne va lui reprocher parce que tout le monde a peur de lui. Bon, c'était tellement énorme que la Maison Blanche a quand même dû rectifier le tir ultérieurement hier soir, non sans pédaler dans la choucroute avec une explication risible sur le prix de la tranche ferme et des options des appareils. Bref, voilà le correctif officiel. En fait, le Qatar a commandé 210 appareils pour 96 milliards de dollars, dont des B777 et des B787. Et là, pour le coup, ça représente une facture théorique moyenne, si vous avez suivi, de 457 millions de dollars. Alors c'est toujours trop, mais c'est moins éloigné de quelque chose de plausible. Donc si on applique un beau rabais lié à la taille de cette énorme commande, la facture devrait représenter une 50aine de milliards de dollars. C'est donc déjà un très gros contrat, mais 4 fois inférieur à ce qui a été annoncé. Voilà, on peut donc dire n'importe quoi, mais ça n'a pas tellement d'importance en ce moment. Si on repasse sur l'actualité sérieuse, on va se concentrer aujourd'hui sur 4 points. Le premier point, c'est les négos de paix entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui en Turquie. Vladimir Poutine n'ira pas, Donald Trump n'ira pas, Volodymyr Zelensky espérait le contraire, il y aura quand même des discussions. Second point, il y a un nombre déraisonnable de statistiques aux États-Unis cet après-midi, c'est impossible de savoir ce qui en ressortira, ni ce que donnera la combinaison des différentes données, mais en tout cas, c'est un game changer de la séance. Troisième point, le rendement de la dette américaine
américaine ne cesse de croître, ça j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Les financiers décalent en effet leur pari de baisse de taux, ce n'est pas une très bonne nouvelle en matière de tendance de fond parce que cela montre que l'incertitude ne se résorbe pas, elle a juste changé de forme. Enfin, quatrième et dernier point, une rumeur circule selon laquelle l'Iran serait prêt à renoncer à son programme nucléaire si les sanctions visant le pays sont allégées. Les cours pétroliers ont donc pris une petite claque. En Asie-Pacifique ce matin, les marchés perdent eux aussi leur dynamique. On a Tokyo qui lâche 1%, pendant que la Chine continentale, Hong Kong et la Corée du Sud sont plutôt en retrait de 0,5%. Ça tient mieux en Australie, plus 0,2%, et en Inde, plus 0,4%. Les indicateurs avancés occidentaux, ils regardent plutôt vers le bas ce matin autour de 8 heures. On passe à l'actu des sociétés. Il y a quelques publications en Europe aujourd'hui, en France notamment. Parmi les têtes de gondole, les résultats de Engie, d'Euronext, de Vallourec, d'Eurazeo ou d'Ubisoft. On a aussi les chiffres de Telsat, de Bastide, de Jacquet, d'Adocia, de Ramsay Général de Santé, etc. Il y a pas mal de mid-cap. Sanofi compte investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2030, a annoncé le groupe. Les actionnaires minoritaires de Carrefour Brésil ont opté majoritairement pour la contrepartie en actions Carrefour. L'opération se solde donc par 140 millions d'euros de sorties en numéraire et l'émission de 58,3 millions d'actions Carrefour. Le trafic passager d'aéroport de Paris était en hausse de 7,6% en avril. Triste nouvelle du côté de McPhee, une ancienne star de la côte parisienne. Le groupe se dirige vers une liquidation judiciaire. Equinox s'offre Olfeo et NSE a annoncé le lancement d'une opération de cession d'environ 100 000 actions auto-détenues. Ailleurs en Europe, beaucoup de publications là aussi, notamment en Allemagne, Allianz, Siemens, Merck KGaA ou RWE et ThyssenKrupp, en Italie aussi, avec Pirelli et Salvatore Ferragamo. Par ailleurs, Roche a déclaré que la décision de Donald Trump sur le prix des médicaments menace ses projets d'investissement de 50 milliards de dollars aux États-Unis. Roche, dont la FDA homologue Ventanamet dans le cancer du poumon. HSBC va supprimer environ 10% de ses effectifs en France. BMW nomme un nouveau président du conseil de surveillance. La Commerzbank s'accorde avec son comité d'entreprise au niveau du plan social qui avait été annoncé par l'établissement. KBC va acquérir la majeure partie des actions de 365 banques et Equity a finalisé la vente de ses actions de Kodiak Gas Service. Parmi les autres publications du jour en Europe, Deutsche Telekom, National Grid, 3i Group, Talanx, CEZ, Sage Group ou encore Dino Polska. En Amérique du Nord, les sociétés qui montaient hier soir après les trimestriels, Cisco plus 2,7% et Styris plus 2,7% également. En revanche, ça s'est plutôt mal passé pour CoreWave qui perdait 8% post-séance. United Health ferait l'objet d'une enquête pénale pour fraude à l'assurance maladie Medicare selon le Wall Street Journal. Décidément, le géant de l'assurance santé aux États-Unis est dans une très mauvaise passe. Par ailleurs, Dick's Sporting Goods serait sur le point de conclure l'acquisition de Foot Locker. C'est encore une information du Wall Street Journal. Microsoft de son côté devrait éviter une lourde amende de l'UE liée à Office et à Teams, a appris Reuters. Bloomberg de son côté signale que Starbucks envisagerait de vendre une partie du capital de ses activités en Chine. Netflix a annoncé avoir atteint 94 millions d'abonnés à son service avec publicité contre 70 millions en novembre. Et le recycleur de batteries canadien Li-Cycle se place sous la protection de la loi des faillites. Les publications du jour aux États-Unis, Walmart, Alibaba, Applied Materials, Deere, Take-Two, KE Holdings, Future Holdings, Doximity ou encore Cava. Dans le reste du monde, Aramco a signé des accords préliminaires d'une valeur pouvant atteindre 90 milliards de dollars avec des entreprises américaines et Rakuten perdait 10% après la publication d'une perte plus lourde que prévue. Sur l'agenda des publis, en Asie-Pacifique, Mitsubishi UFJ, NetEase, Mizuho Financial, Bridgestone, Japan Post ou encore Daiichi Life Holdings. J'ai terminé avec ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.